Avant de commencer cette vidéo, il faut juste que je vous avertisse que les images d'archives, de making-of et d'extraits de films ne sont pas en excellente qualité parce qu'elles ont été tournées dans les années 80. Maintenant que vous êtes au courant, bonne vidéo! Est-ce que tu t'es déjà demandé comment avait été réalisé ça? Parce que c'est hyper complexe. Je t'explique pourquoi, c'est seulement du maquillage. Et oui, aujourd'hui je vais tout expliquer sur comment a été réalisé le maquillage d'Elephant Man pour le film de David Lynch. Elephant Man, c'est la véritable histoire de John Merrick, un jeune homme connu malheureusement pour son physique assez atypique pour l'époque. En fait, l'histoire veut que sa mère ait été renversée par des éléphants alors qu'elle était enceinte de lui, ce qui lui aurait causé son physique. Médicalement, c'est totalement faux. En fait, le pauvre, il avait simplement le syndrome de Clove, ce qui lui donnait des excroissances sur absolument tout le corps. Le film de David Lynch traite extrêmement bien la monstruosité des humains envers les autres êtres humains différents. C'est pour ça que je vous le conseille fortement parce que c'est vraiment un appel à la tolérance, à la bienveillance et surtout à l'humanité. Le maquillage de John Merrick a été réalisé par Christopher Tucker, un grand maquilleur britannique. Alors je tiens à vous rappeler que le film date de 1980, donc à l'époque sortir un maquillage comme ça c'était quand même assez époustouflant. Mais pour réaliser le maquillage, il y a eu plusieurs soucis. Je t'explique. Tout d'abord, il faut savoir que John Merrick avait vraiment des excroissances absolument sur tout le corps, que ce soit la tête, la nuque, et du coup, évidemment, pour l'acteur, c'est hyper lourd à porter. Il faut se rendre compte qu'une journée de travail, c'est quand même à peu près entre 8 à 12 heures. C'est assez fatigant quand on bouge tout le temps. Du coup, ce qu'ils ont fait à l'atelier, c'est qu'ils ont fait des prothèses en mousse de latex. Donc, les prothèses de la tête étaient totalement creuses pour qu'ils puissent quand même se reposer au niveau des cervicales. Le deuxième souci, c'est que nous, les maquilleurs, on aime bien cacher les raccords pour pas que ça se voit au niveau de la nuque. Parce que c'est plus simple, ça bouge moins, enfin c'est beaucoup plus pratique sur plein de points. Et là, malheureusement, le fait que le vrai John Merrick ait des excroissances vraiment au niveau de la nuque assez énormes, et bien là, il ne pouvait pas du tout cacher les prothèses là. Donc c'était apparemment un souci un petit peu compliqué à résoudre. Mais bon, le maquillage rend très bien et ils ont réussi. Et de 3, le but d'un acteur, c'est qu'on puisse les entendre parler. Évidemment, si on n'en l'entend pas, c'est problématique. L'acteur qui n'était d'autre que John Hurt devait absolument savoir parler avec le maquillage. Et du coup, ce que les maquilleurs ont fait pendant la sculpture de la prothèse, c'est qu'ils ont déformé la bouche de l'acteur pour qu'il puisse avoir une prononciation un petit peu correcte, mais pas trop. Parce que vous allez voir dans le film, on ne comprend pas totalement ce qu'il dit. Et le pauvre, parce que les prothèses étaient tellement conséquentes au niveau de la mâchoire, qu'il était dans l'obligation de manger avec une paille 2 œufs mélangés à du jus d'orange. Donc ouais, on peut comprendre qu'il avait assez hâte que le tournage se finisse. Et par souci de réalisme, l'équipe de l'atelier d'effets spéciaux a même dû se déplacer à l'hôpital royal de Londres, là où est conservé le vrai buste de John Merrick, pour s'en inspirer. Well, John, how did you learn? Et d'ailleurs, dans l'atelier, il y avait énormément de photos de John Merrick de l'époque. Pour vous dire à quel point le maquillage était assez impressionnant, il y avait pas moins de 7 à 8 heures de maquillage par jour et au minimum 2 heures de démaquillage. Ce qui est énorme, c'était des journées tellement à rallonge que le pauvre acteur devait en fait travailler 1 jour sur 2 ou même 1 jour sur 3 parfois. Il dira même dans une interview qu'il avait été content de faire le film, mais qu'il était également très heureux que ce ne soit pas le tournage d'une série. Parce que c'est vrai que subir un maquillage comme ça pendant 4, 5, 6, 7 ans, c'est quand même compliqué. On peut le comprendre. Il faut savoir qu'à l'époque, les maquillages n'étaient pas du tout récompensés aux Oscars, et c'est grâce à ce film qui a fait un scandale à Hollywood, et même mondialement, parce que Christopher Tucker n'avait pas du tout eu de prix, vu que ça n'existait pas, que maintenant, nous les maquilleurs, on a le droit à notre petit Oscar. Ça, c'est quand même une anecdote assez folle parce qu'il faut voir le nombre de films qui a été récompensés aux Oscars avec leur maquillage. C'est assez incroyable et ça fait un peu de baume au cœur. Parce que oui, quand même, Christopher Tucker méritait largement, je pense, son Oscar. Mais il recevra des Oscars pour d'autres films juste après. Et voilà, la vidéo est terminée. J'espère que tu as apprécié ce contenu et que tu as appris plein de choses sur le maquillage d'Elephant Man. Alors, si tu aimes mon contenu, n'hésite pas à t'abonner et à liker pour soutenir mon travail.